Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce que le trading existera encore dans 6 ans? Donc c'est la question de Gabin qui effectivement me pose la question suivante. Voilà, le trading haute fréquence se développe de plus en plus. Et est-ce que justement on aura les robots qui vont totalement remplacer les traders? Est-ce que le trading existera encore dans 6 ans? Bon, j'ai envie de dire que c'est une excellente question et je vais y répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai envie de dire, il ne faut pas confondre ni tout mélanger. La présence de robots ne signifie pas la disparition totale du trading. Alors, bien évidemment, on a des chamboulements majeurs. Bien évidemment, les robots vont être de plus en plus présents. Bien évidemment, la donne a changé. Mais l'introduction des robots sur les marchés, elle a changé la donne. Mais il ne faut pas se dire que tout est en train de changer radicalement. Il faut justement s'adapter. Donc premièrement, et ça c'est très important, les marchés ne vont pas disparaître dans 10 ans ni dans 100 ans. L'idée de dire le trading va changer et que le trading va totalement être éliminé, pour moi ça signifie effectivement la fin des marchés. Pourquoi? Parce que sans trader, il n'y a pas de marché. Alors vous allez me dire, ouais mais Tammy, aujourd'hui les robots sont de plus en plus intelligents, ils peuvent faire des choses que les individus ne peuvent pas faire. Je suis d'accord, mais en même temps, qui prend la décision d'investir? Qui prend effectivement les grosses positions? Et comment s'effectue la décision? Est-ce que ce sont des robots qui font tout pour le long terme? Ou est-ce que ce sont effectivement des grosses gestions qui vont investir? Est-ce que ce sont des équilibres économiques? En fait, encore une fois, n'oubliez pas que derrière les marchés, il y a quand même une logique économique, il y a une logique psychologique, il y a une logique humaine. Les robots capitalisent sur certains mouvements, mais les robots ne capitalisent pas sur tout. Le métier de trader va probablement évoluer, je pense. Mais il y aura encore et toujours les marchés et il y aura encore et toujours des traders. Et donc le deuxième point que j'ai envie de développer, c'est que tant qu'il y aura des marchés, il y aura des traders. Et je pense que c'est évident parce qu'effectivement, rappelez-vous encore une fois, Jesse Livermore, début du XXe siècle, vous voyez effectivement la mémoire d'un spéculateur, le gars, est-ce que beaucoup de choses ont changé en un siècle? Pas grand-chose. La psychologie humaine est toujours là, les bulles spéculatives sont toujours là, les mouvements de panique sont toujours là, les mouvements boursiers, les hausses, les baisses sont toujours là. Donc rien n'a changé sur le plan psychologique. Maintenant, bien évidemment, les marchés sont beaucoup plus sophistiqués, mais sur le plan psychologique, sur le plan humain, est-ce qu'on a eu des changements radicaux? Est-ce qu'on a eu effectivement un chamboulement total? Non, la logique des marchés est toujours la même. D'accord? Donc c'est important effectivement de le savoir et bien évidemment de le prendre en compte, même s'il ne faut pas bien évidemment négliger aujourd'hui l'intervention et la présence des robots. Donc pour moi, le plus important, c'est s'adapter. Il faut s'adapter à la nouvelle donne. Et troisième point, et ça c'est super important ce que j'ai envie de développer, c'est que les robots, c'est qui? C'est quoi? Ce sont des informaticiens, ce sont des mathématiciens, ce sont des physiciens. Vous pensez que ces physiciens sont plus intelligents que le reste sur le plan marché? Vous pensez que ces physiciens ont des connaissances de marché dont vous ne disposez pas? Vous pensez que ces physiciens ne tombent pas dans les pièges? Qui ne tombent pas dans les pièges des comportements moutonniers? Je vais prendre l'exemple de Derman. Derman, c'était le chef quantitative head de Goldman Sachs. Derman, il avait écrit un bouquin, My Life as a Quant, et puis et donc il disait voilà, l'analyse quantitative, elle va tout chambouler, etc., etc. Et bien évidemment, il n'y aura plus de traders humains. Et nous, on est les plus beaux, on est les plus forts, et on va tout massacrer sur les marchés. Et quelques années après, bon, le gars, effectivement, il s'est rétamé, il a fait perdre beaucoup d'argent. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mes études de physique ne m'ont pas permis de prendre en compte le côté humain, le côté psychologique. Et c'est ça, et le côté finalement presque, cette donnée qui échappe finalement à la science. C'est le côté intuition, le côté psychologique, ce côté humain. Et encore une fois, c'est ça, c'est là où j'en reviens sur ceux qui font bouger les marchés. Et qui feront bouger les marchés, ce ne sont pas les robots, ce sont les institutionnels. Et même si les robots deviennent majoritaires, et ils le sont déjà, parce qu'ils le sont à court terme, ils sont majoritaires à court terme, ils sont également des moutons parce qu'ils sont programmés par les mêmes institutionnels, ils sont effectués par les mêmes institutionnels et donc ces mêmes institutionnels commettent les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle vous devez justement être totalement indépendant, totalement autonome, prendre vos propres décisions, comprendre les marchés, connaître les marchés, avoir une culture de marché et encore une fois ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire dans 5 ans, vous voyez encore une fois,
Dans n'importe quel domaine, on va dire, ouais, dans 5 ans, il y aura plus ceci, il y aura plus d'experts comptables. Attention, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter. Attention, hein, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Beaucoup de métiers qui vont disparaître, beaucoup de métiers qui seront modifiés, beaucoup de métiers qui vont également évoluer. Et donc, il faut le prendre en compte. Je pense que dans les 10-20 prochaines années, il y aura des chamboulements incroyables. Maintenant, est-ce que les marchés et est-ce que les traders vont disparaître? Non. Pourquoi? Pour les raisons que je viens de développer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.